tous, j'espère que vous allez bien. Alors je prends le temps ce matin, comme voilà, si vous me suivez, vous avez constaté que depuis un mois, je ne suis plus présente sur la chaîne. J'avais laissé justement une petite explication au niveau de la communauté pour vous informer que, eh bien voilà, la vie fait que je traverse un moment un peu difficile qui ne me permet pas justement actuellement de me concentrer sur quoi que ce soit d'autre que cette situation. J'ai pas pour habitude voilà, de m'étaler sur ma vie privée, donc je n'en dirai pas plus. Je voulais juste remercier l'ensemble des personnes justement qui m'ont mis un petit mot, un petit message, un petit audio. Voilà, je suis touchée, ça fait extrêmement du bien, donc je vous en remercie. Et ce matin, j'avais malgré tout très envie bien d'être avec vous. Cette vidéo sera certainement beaucoup plus courte que d'habitude, mais j'avais vraiment envie de vous accompagner pour cette nouvelle lune du 3 septembre 2024, de vous donner voilà encore quelques indications, quelques explications, quelques points de vue, comme je le fais habituellement, pour aider principalement bien, toutes celles et ceux qui, en ce mois de septembre, reçoivent les influences de Saturne, puisque c'est sur cette nouvelle lune du 3 septembre à 1h56 temps universel, la carte est montée pour Paris. C'est principalement Saturne qui est mis en lumière, puisque Saturne se situe à 16 degrés en Poisson, maison 9. Alors il est limite maison 9. Suivant votre lieu de naissance, il peut très bien être en maison 8. Et ce Saturne est donc en opposition à cette nouvelle lune, à la conjonction Soleil-Lune qui, elle, est à 11 degrés en Vierge, maison 2. Donc seront impactés au cours de ce mois de septembre principalement les personnes qui ont un transit de Saturne de façon délicate, un élément de naissance. Donc c'est-à-dire soit Saturne en conjonction, en opposition ou en carré à une planète ou un angle de votre thème de naissance. Saturne sera particulièrement actif, je dirais, sur les 3-4 jours avant, 3-4 jours après. Si vous avez en votre possession mon éphéméride 2024, vous pouvez vous y reporter, vous allez comprendre, puisque Saturne sur cette nouvelle lune sera donc en opposition au Soleil-Lune, donc situation délicate, et sera actif très précisément les 17 et 18 septembre. Donc il faudra être très attentif à, je vous l'ai dit, plus ou moins 3 jours avant, 3 jours après cette date, pour voir réellement eh bien, ce que ce Saturne là en position délicate va vous apporter en termes d'événements précis et propres à chacun. Là encore, je le rappelle, si Saturne est en position délicate à votre thème de naissance, une conjonction, une opposition ou un carré à une planète ou un angle. Si vous n'avez pas de transit délicat de Saturne, vous ne serez pas concerné aux environs du 17 et 18 septembre. Alors, une nouvelle lune, comme on dit toujours que c'est un nouveau départ. Pour ma part, j'ai plus envie de dire justement par rapport à ce que je traverse, et je le ressens comme ça quand je vois la carte, j'ai envie de dire que c'est peut-être un nouveau chapitre, une nouvelle étape d'une situation que vous vivez. Saturne est maître de la maison 6, donc la santé, le travail quotidien, tout ce qu'on fait au jour le jour. Saturne donc est en maison 9, donc ça peut concerner les longues distances, les personnes loin de vous, l'étranger, ça peut être les hautes facultés mentales, ça peut être également tout ce qui est en rapport avec la loi. Si votre Saturne, suivant le lieu de naissance vous concernant en nouvelle lune, se situe en maison 8, et bien là on a tout ce qui est en rapport avec l'argent provenant des autres, ça peut être un héritage, c'est tout ce qui est en rapport malheureusement avec la mort. Et tout ce qui s'y rapporte, c'est tout ce qui est en lien également avec les grandes transformations. Et le soleil et la lune positionnés en vierge, donc on a encore cette référence au secteur 6, sixième signe, on a encore cette notion de santé, de choses à planifier, à contrôler, alors soit à faire nous-mêmes, soit à subir. Et dans cette maison 2, on a encore également
puisque l'axe de 8, c'est l'axe des finances. La maison 2, c'est l'axe des possessions matérielles, c'est l'axe de vos salaires, c'est l'axe de l'argent que vous avez acquis, de vos possessions matérielles, de vos biens matériels, de l'argent que vous avez emmagasiné, si je puis dire, eh bien par votre travail, par votre propre sueur, voilà. Alors qu'à l'opposé, la maison 8, c'est plus de l'argent qui vient à vous d'une autre façon, que ce soit un remboursement, que ce soit une indemnité, que ce soit un héritage, que ce soit de façon inattendue, que ce soit un remboursement. Donc, on a avec ce Saturne sur cette nouvelle lune une question d'acte. On a une question qui peut être en lien avec l'administratif, avec des administrations. On a et peut-être question, alors là encore, tout ce que je vais vous dire et ce que j'énumère, vous le rapportez à ce que vous vivez. Vous essayez de trouver une concordance, une correspondance à votre situation. Mais il y a, je pense, avec ce Saturne, comme il est positionné, peut-être la nécessité aussi, ou le fait que la situation va venir peut-être refaire surgir des choses du passé, ou faire rendre la nécessité d'aller fouiller peut-être dans des choses du passé, ou vous pousser, même parce que c'est pas votre habitude ou vous ne voulez pas, mais aller essayer de fouiller dans des choses. Saturne, il est question d'archives, il est question d'archéologie. On a, je pense, cette notion de devoir dépoussiérer des situations, d'avoir peut-être également du mal à avoir accès à certaines connaissances, et notamment sur le lien financier, possession, acquisition matérielle avec cette maison 2. Saturne, ça peut représenter également une personne d'âge mûr, une personne stable, une personne sérieuse, avec une fonction précise, qui peut alors peut-être devoir ou prendre des décisions, alors qui vous plaisent ou qui vous plaisent pas, que vous demandez ou que vous subissiez, là encore vous le rapportez à ce que vous vivez, mais il peut y avoir l'intervention d'une personne comme ça. On a ce côté très, très officiel qui doit décider de quelque chose ou prendre des décisions. Le domaine est très large, hein. De quelque chose. Alors ça peut être en lien, comme je l'ai dit, avec ce secteur 6, hein, en lien avec le médical, avec votre santé, avec votre quotidien. Ça peut être en lien avec votre argent, vos finances, votre travail. Ça peut être tout un ensemble de choses. En tout cas, avec Saturne, il y a une très forte notion de destinée, hein, de quelque chose qui est très fort, qui entre en jeu, mais de façon très très lentement. Saturne, c'est Chronos, c'est le temps. C'est une nouvelle lune qui nous indique comme si, alors le retard est là, où il est nécessaire de prendre le temps, il est nécessaire de revoir des choses, il est nécessaire de... Ouais, la situation évolue lentement, elle demande du temps, ou elle nous impose du temps. Il y a une notion également de peut-être de fondation de quelque chose à revoir. Saturne, c'est aussi l'immobilité, hein, qu'elle soit physique ou dans une évolution par rapport à la situation que vous vivez. Vous pouvez vous sentir également impuissant. Vous pouvez sentir de la lourdeur, des obstructions. Mais avec cette opposition, c'est pas quelque chose qui est bloqué. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui nécessite, comme je viens de dire, un retard. Il y a cette notion de temps, soit parce que la situation et les événements avancent lentement et demandent du temps, soit parce que on nous impose cette situation. Alors Saturne en 9, il peut y avoir également la notion de la loi, d'un juge, de quelque chose qui intervient. C'est quelque chose de très intellect. Saturne me parle malgré tout d'une persévérance par rapport à la situation. Persévérance parce que vous le souhaitez ou persévérance parce que ça le nécessite. C'est aussi, j'ai l'image avec ce Saturne, Saturne c'est la pierre, c'est comme un petit peu ce caillou que vous avez dans la chaussure qui vous blesse, qui vous fait du mal, mais vous continuez à avancer parce que vous devez avancer.
Saturne, je l'ai dit, hein, Chronos, le temps, la patience, la prudence. Il peut y avoir également avec Saturne une notion d'un retour en arrière, d'un retour à quelque chose de connu, d'une situation, d'un fait. Saturne, je l'ai dit, hein, le secteur 6, ça peut avoir un impact sur toute votre ossature, vos rhumatismes, peut-être justement des choses, des points médicaux que vous avez déjà connus par le passé et qui peuvent ressurgir, qui peuvent engendrer justement des blocages, des retards, des freins dans vos décisions, dans vos objectifs. Il y a une rigidité physique. Ça peut être aussi du surmenage. Ça peut être avec Saturne en poisson tout le bas du corps. Ça peut être des tendons, ça peut être la cheville, ça peut être les pieds. Donc ça peut engendrer justement des difficultés par rapport à la marche. Peut-être voilà, impacter aussi, ça peut être vos vertèbres, ça peut être le dos, ça peut être... il y a aussi pour moi, quand je vois ça, euh, comme une notion d'un vieillissement du corps. Ça peut être aussi par rapport à certains organes, hein. Le secteur 9, ça peut être aussi un vieillissement du foie, du pancréas, parce qu'il y a un souci de santé, parce qu'il y a des inquiétudes. Voilà, et puis ça tombe sur, voilà, sur le foie, sur le pancréas. Voilà, la contrariété, ça peut être tout ça. Alors je l'ai dit, un Saturne en 8, il peut être question d'héritage, d'argent reçu par les autres. C'est en lien avec les biens, les possessions. Il peut y avoir également des atrophies physiques, ça peut être une chute physique, voilà, le fait de ne pas pouvoir agir comme l'on veut actuellement. Ça peut être une chute des finances, hein. On a cet axe, alors d'une façon très large, hein. Saturne est maître de 6, alors moins de finances sur le plan du quotidien pour X ou Y raison, venant d'une autre personne, par rapport à vos propres décisions, hein. Le soleil est maître d'ascendant, ça peut provenir de vous, la lune est maître de 12, donc des choses totalement imprévues, des choses que vous n'aviez pas prévues, que vous ne comprenez pas, de choses qui étaient cachées jusqu'alors. Le secteur 12, c'est en lien également avec tout ce qui est hospitalisation, tout ce qui est en lien avec voilà, toutes ces choses-là. Ça peut être en lien voilà, avec votre travail, ça peut être un arrêt, une hospitalisation, ça peut être des choses pas prévues, des choses que vous n'aviez pas vu venir, des choses de votre décision, voilà, une décision que vous aviez mal prise et qui engendre des choses. Je ne sais pas, peut-être que vous aviez brutalement changé d'activité professionnelle et finalement ça se passe pas bien et vous n'aviez pas prévu toutes ces choses-là, vous n'arrivez peut-être pas à vous sortir un salaire et malheureusement les choses persistent et ça engendre des conséquences. Ça peut être pourquoi pas des conséquences au niveau, le soleil et la lune, c'est aussi les parents, hein. Le secteur 6, ça peut être un oncle, une tante, ça peut être un proche, ça peut être un voisin qui vous pose problématique. Saturne, maître de 6, oui, il y a quelque chose à contrôler, à vérifier, une situation, un fait, ou de devoir subir justement des contrôles. Ça peut être, voilà, au niveau du travail, au niveau de votre activité, bien, on vous demande un contrôle, on vous demande de justifier, de rendre des comptes, ça peut être toutes ces choses-là. Il y a une notion de devoir encadrer ou d'être encadré ou de subir un encadrement. Ça peut être, je sais pas, vous aviez démissionné, ça peut être qui ça pose problème maintenant, ça peut être des détournements d'argent, ça peut être des biens dilapidés, ça peut être un problème avec votre banque, ça peut être, on est très axé hein, quand même soleil ascendant, donc venant de vous-même, lune maître de 12, des choses qui étaient cachées jusqu'alors, que vous prenez peut-être aussi de pleine face. Secteur 2, voilà, et puis Saturne 6, 9 ou éventuellement 8. On est vraiment très très ciblé sur la notion de santé, d'argent, de votre attitude, mais aussi de choses très carrées, très administratives. Euh, j'ai dit, hein, le secteur 9, c'est la loi. Euh, il y a une structure professionnelle, il y a ça peut être un retard d'indemnisation, hein, ça peut être Saturne, encore, hein, on prend le temps, ou on nous demande de prendre le temps, on nous impose, c'est une situation voilà, qui se fait avec lenteur, mais qui va également, je pense, vers une cessation de quelque chose, une mutation d'un état. Là encore, vous le rapportez à ce que vous vivez, hein. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça, voilà, si ça fait écho à ce que vous vivez actuellement, hein.
Alors Saturne, oui, s'il est en 8, ça peut être aussi annonciateur de retard d'un prochain départ, ça peut être des pertes, ça peut priver de quelque chose, il peut être question de testament, Après, ça peut être aussi lié à toute l'intimité, ça peut être lié à tout un... La maison 8, c'est toutes les transformations, c'est tous les changements, donc ça peut être très très large. Il y a bien évidemment, comme j'ai dit, cette notion d'acquisition avec le secteur 2. Ça peut être, oui, des pertes, des transactions peut-être incertaines par rapport à votre capital financier ou voilà, des placements en banque qui ne se sont pas passés comme vous vouliez, que vous espériez obtenir. Et puis là, il y a des retards, on vous demande des justificatifs, on vous demande des sécurités en fait. Hein. Saturne, c'est ça. Ça peut être aussi, je ne sais pas moi, un inconfort financier. On vous demande, voilà, vous avez demandé des devis parce que vous avez subi telle ou telle chose et les devis sont trop onéreux ou bien vous avez des honoraires à régler qui vous posent problème. Ça peut être aussi au niveau de la santé, secteur 2, tout ce qui est nourriture, alimentation. Ça peut être, vous pouvez avoir voilà, par la contrariété, du mal à garder la nourriture. Il peut être question de vertige, de déséquilibre, d'anxiété, alors anorexie, boulimie, hein, je prends des mots que vous connaissez, mais là encore, vous le rapportez. Peut-être qu'en ce moment, voilà, vous n'arrivez pas à manger, que toute cette situation vous préoccupe, ou à l'inverse, vous vous rendez compte que vous êtes constamment sur la tablette de chocolat, à manger même si vous n'avez pas faim, à ingurgiter des choses. C'est tout à fait en correspondance avec ce que je vois. Ça peut être aussi, pourquoi pas, des retards de pension, des retards de dossiers, de démarches que vous avez mis en place ou que vous ne savez pas comment faire, ou on vous demande là encore des justificatifs, vous ne savez pas à qui vous adresser. Ça peut être une aide financière, une prise en charge qui peut être retardée. En tout cas, c'est quelque chose qui avance très très lentement, qui demande une structure, qui demande un encadrement. Voilà un petit peu si je fais voilà un tour d'horizon très simple, hein, parce que là encore, il faut étudier tout l'ensemble du thème de nouvelle lune par rapport à votre propre prévisionnel individuel. Là encore, si Saturne fait un transit délicat en conjonction, en opposition ou en carré avec un élément de naissance, je pense que voilà, ces éléments peuvent faire écho. Regardez bien, comme je l'ai dit, Saturne actif les 17 et 18 septembre, là plus ou moins 3 peut-être 4 jours, mais au moins 3 jours avant, 3 jours après. Qu'est-ce que, voilà, comment ce que je viens d'expliquer va faire écho dans ce que vous vivez. Ça peut être toutes ces choses-là. Voilà, j'ai pas la tête à aller plus en profondeur, mais on voit bien que c'est une carte qui est très très ciblée. Hein. Soleil maître d'ascendant, maître de 2, la lune maître de 12, Saturne maître de 6, en 9, éventuellement en 8, suivant le lieu géographique où vous vous situez, puisque la carte là est montée pour Paris. Donc laissez-moi voilà vos commentaires, vos témoignages. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est ce que vous vivez? N'hésitez pas voilà, à mettre un petit pouce positif, un petit mot, un petit cœur, un petit n'importe quoi, parce que là, un mois de non-présence sur la chaîne, bien évidemment, elle n'est pas du tout mise en lumière, en avant, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas monétisée par choix. Donc c'est uniquement vous, notre communauté, qui pouvez maintenir bien cette chaîne voilà, et la faire perdurer. J'espère vous retrouver alors prochainement, je ne sais pas, c'est fonction de comment voilà, mon état d'esprit sera, fonction de l'évolution de ma situation, mais ne vous inquiétez pas si vous me voyez absente ou moins présente. Et puis encore merci de vos petits mots, de vos messages, de vos audios, voilà, de vos soutiens. J'espère en tout cas, voilà, prenez soin de vous pour cette nouvelle lune. Soyez vigilante si vous avez un transit délicat de Saturne. Si vous n'avez pas de transit délicat de Saturne ou si Saturne fait des transits très positifs, vous ne serez pas impacté. Et puis j'espère bien vivement vous retrouver très vite pour une toute autre vidéo. Prenez bien soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.